Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 27 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a confiant, confiante et frustré. Ok, bon. Vous êtes plutôt, alors je dirais pas serein, sereine, mais vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans une situation. Une histoire d'espoir ici. Hein. Ouais. Même si c'est peut-être difficile. Oui, il y en a trop. Allez, avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 27 septembre 2024? Il y en a trop. Donc, attendez, je vais essayer de les remélanger. Et sinon, on ira chercher la carte. Allez. Il y en a une qui s'est retournée. On y va. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ok, bon. Derrière, on a tout dépend de votre budget. Bon, on est dans tout ce qui est en lien. Pourquoi pas avec le financier ici. Hein. Au-delà de ça, on parle de richesse intérieure aussi. On vous demande de travailler finalement sur l'énergie de la richesse de manière générale, sur le rapport que vous avez à l'argent. Là, ça revient. L'argent, on n'oublie pas, c'est une énergie, même si c'est difficile à comprendre. C'est un flux d'énergie. Vous pourriez avoir, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, une somme d'argent qui arrive. Alors, bon, on parle aussi de gestion, gestion de ses finances. Au-delà de ça, comme je vous ai dit, on est sur une énergie d'abondance. Hein. On travaille sur l'énergie d'abondance sur cette journée ou, bien sûr, sur les jours à venir. Hein. Je dirais même pas où, mais et sur les jours à venir. Alors, on regarde. Quelle est la citation de ce vendredi 27 septembre 2024? J'ai failli dire 2026. Bon, il peut se passer quelque chose au niveau financier, économique, là, sur 2026. Alors, bon, ça ne veut pas ce matin. Allez, pour le vendredi 27 septembre. Oh, 2024, il y en a trop. Alors, hop. On y va, on recommence. Allez, pour ce vendredi 27. Ah, voilà. Excusez-moi pour le temps. Se venger. Construire un meilleur piège à souris ne fait que créer des souris plus intelligentes. Construire un meilleur piège à souris ne fait que créer des souris plus intelligentes. Ouais. Et commencer. Ne pas savoir par où commencer n'est pas une excuse pour ne pas commencer quelque part. Donc là, on vous dit que peut-être que vous avez une idée en tête, on vous demande de commencer. Alors peut-être que vous ne savez pas par où, mais commencez par quelque chose. Écrivez sur une feuille, enfin voilà. Mettez peut-être par écrit vos pensées. Hein, c'est un exemple. Hein. Et se venger ici, effectivement, si vous avez un peu cette envie ou ces pensées de vengeance là, c'est pas... disons que ça va forcément se retourner contre vous derrière. Hein. Ouais. Et après, ça risque d'envenimer la situation. Hein. Alors, on y va. Ne faites pas les choses pour... comment dire? Vos actions ne doivent pas être
en rapport avec le fait de montrer à quelqu'un que vous êtes meilleur ou que vous réussissez. Ou voilà. C'est aussi une forme de vengeance. Hein. Faites-les pour vous. Vos actions doivent être alignées avec ce que vous êtes. Pas en fonction des autres. Hein. Alors, à la coupe, on a le triomphe et la signature. Bon, ici, on a un succès, une concrétisation. Hein. C'est plutôt pas mal. On a vous, donc ça vous concerne. Hein, et le savoir et connaissance. Donc, on parle... alors, soit d'une... Là, ici, vous avez peut-être des compétences. Vous avez posé quelque chose. Là, c'est en rapport avec ce que vous savez. Avec vos connaissances, votre savoir. Et on voit qu'il y a une signature ici. On a un succès ici. Il y a quelque chose qui s'acte. Pour d'autres, c'est des démarches hein, que vous avez faites. Et là, ça y est, vous êtes arrivé au bout de ces démarches. Bon, on est dans la coupe, hein. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On va regarder dans le tirage. Oh, regardez, on a l'euro, l'argent qui ressort. Le retour. Ah, il y en a qui attendent un remboursement là. Vous allez avoir un remboursement. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les nouvelles, le courrier. Alors le, le rond-point, la pensée, les entreprises, la santé. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, vous attendez des courriers concernant une médecine du travail, concernant la santé de manière générale. Il y a une réflexion ici, ça vous prend l'esprit là par rapport à des courriers que vous attendez ou des communications. Là, j'ai plus ces courriers, les mails. Ouais, et on vous dit oui, ouais, rumination, oui. Ouais. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Alors, ça peut être par rapport à votre santé parce qu'on ne sait pas ce que vous avez. Ou alors, vous attendez qu'on vous réponde, vous attendez des résultats d'examen. Ça peut être aussi au niveau... Là, il y a des actions à mettre en place pour assainir une situation, mais pour l'instant, il faut que vous attendiez un courrier, une réponse, une communication. On peut parler aussi de personnes qui travaillent dans le... Pourquoi j'allais dire le matériel et le financier alors que c'est pas du tout ça. Bon, il y a quelque chose avec ça, hein, avec le financier là qui ressort, pourquoi pas le matériel, hein, les choses concrètes. Ici, on peut parler de personnes qui travaillent dans le médical, le paramédical, les thérapies, tout ce qui est en lien avec le bien-être en fait. Hein. Voilà. Et on voit que vous tournez en rond. Bon, peut-être que vous attendez une réponse favorable ou non par rapport à un entretien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La chance, la transformation, la nouvelle voie. Là, on a des belles cartes. Hein. Les communications, les larmes, la bougie. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, ce tirage vous concerne clairement. Ici, vous avez une opportunité. Alors, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui opèrent une transformation et qui ouvrent une nouvelle voie. Et vous allez pouvoir mettre fin à une situation, parce qu'ici avec la bougie, on a le deuil. Hein. Il y a une situation qui a été très négative qui se termine ici. Hein. Ouais. J'ai plus l'impression que vous pourriez pleurer de joie pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ouais, il y a le fait de mettre fin. Alors pour d'autres, il peut y avoir une opportunité qui transforme vraiment votre quotidien, votre vie ici. Hein. Ça arrive assez... C'est assez radical avec la carte de la transformation. Hein. Et ici, d'un autre côté, vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est pas, ça prend pas le dessus. Pour d'autres ici, vraiment, on voit que par rapport à une communication, à des nouvelles, à des échanges que vous allez avoir, il y a quelque chose qui met fin à une situation difficile avec les larmes. Hein, et vous allez pouvoir enfin tourner une page. Hein, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, le questionnement, la rencontre et les anneaux.
Donc, il y a bien un engagement, une concrétisation qui arrive ici. C'était peut-être bloqué jusqu'à maintenant. Ici, ça va se débloquer. C'est la fin, parce que l'hiver, c'est aussi une fin de cycle. C'est la fin des questionnements. Alors, peut-être que vous avez passé plusieurs entretiens, peut-être que vous êtes allé à plusieurs rendez-vous. Là, ça se termine aussi. Et vous avez vraiment une opportunité d'engagement, de concrétisation ici. C'est un peu comme si votre vie allait changer quand même. J'ai un rythme qui change, un rythme dans votre quotidien. Ça va vous permettre aussi, avec cette carte de la transformation, peut-être de vous projeter différemment. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a la naissance, on a l'évolution. Donc, on parle d'un démarrage ici, de quelque chose de nouveau qui va évoluer. Fécondité dans le temps. Alors, c'est peut-être quelque chose, vous voyez là derrière, j'ai la carte du travail, c'est peut-être quelque chose qui va prendre son temps, mais c'est pas négatif. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut nous parler, par exemple, au niveau professionnel, de démarrer sur une période d'essai assez longue ou sur un CDD qui se transformera en CDI. Pour d'autres ici, on parle d'un accord, d'une aide qui sera là, ou alors d'un revenu qui va évoluer lentement mais sûrement grâce à une nouvelle activité. Il y a quelque chose qui démarre. Et on voit que c'est, par contre, c'est quelque chose qui évolue. C'est pas quelque chose qui, qui démarre et qui s'arrête. On a une évolution, mais qui est plutôt lente. Je devrais même pas dire lente, je devrais dire une évolution douce. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les accusations. Le contrat, le bouclier, la maison, le rêve. Bon, il y a des difficultés à vendre un bien ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est concernant un partage de biens. Pour d'autres encore, ici au niveau d'un engagement, d'un contrat. Alors, ça peut être aussi au niveau relationnel. Il y a pas mal de conflits. Malgré tout, ouais, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Malgré tout, vous êtes protégé ici. Il peut y avoir un blocage. Ouais. Ouais, ça peut être relationnel, ça vous affecte pas mal ici, il y a des tensions avec d'autres personnes. Il peut y avoir aussi une dualité intérieure. Vous êtes pris par vos peurs, vos angoisses, et d'un autre côté, vous voulez mettre quelque chose en place. Vous voulez concrétiser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance, et bien on retrouve la naissance, l'hérédité, le carrefour, la trahison, la famille. On parle encore de lignée familiale ici. Attention à l'auto-sabotage. Parce que là, on a l'hérédité, la trahison, vous voyez. C'est quelque chose que vous portez. Qui ne vous appartient pas. On a bien quelque chose de nouveau qui est là. Par rapport à l'extérieur, il y a plusieurs possibilités. Vous avez peut-être une décision à prendre. Et avec la carte de la famille, là, moi, ça me parle de la lignée familiale. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Le retard, la maison, l'argent. La réunion. La séparation. Bon, j'ai quelque chose en lien avec l'amitié. La loi. Bon. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui a traîné par rapport à une situation juridique ou administrative. C'est peut-être en lien avec du financier, justement, que vous allez peut-être retrouver dans les jours ou dans les semaines à venir. On voit qu'en face de vous, là, il y a de l'aide qui arrive. Pour d'autres ici, il est question, parce que j'ai la famille, réunion, séparation, on peut parler de séparation de biens dans le cadre d'une succession ou alors dans le cadre d'un divorce. Mais il y a des désaccords avec plusieurs personnes. Bon, alors j'ai pas de changement, mais j'ai le fait peut-être de... Alors j'ai quelqu'un qui vous soutient ici. Ça peut être un agent immobilier, un avocat, parce qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire. Mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête avec un rendez-vous. Pour d'autres, ici, on peut parler de, pourquoi pas, de litige au niveau professionnel avec une hiérarchie, parce que la famille, ça me fait penser aussi à la hiérarchie.
Ici, il est question de trouver un compromis. Là, on a quand même la loi. Alors, soit il y a un accord à l'amiable qui est trouvé, soit vous refusez et vous partez là en justice. Juste regarder au niveau financier, là, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Faites attention hein, à des personnes qui seraient là autour de vous par intérêt ou aux arnaques ici. Hein. Au niveau des finances. Hein. Prêtez pas de l'argent comme ça. Ouais, vous voyez, il y a cadeau. J'ai des personnes qui peuvent voilà, être proches de vous, mais par intérêt. Et puis une fois qu'elles auront ce qu'elles veulent, pardon, elles seront plus là. Donc attention. Il est peut-être question de régler aussi une arnaque ici. Si vous prêtez de l'argent, je ne suis pas sûre que vous retrouviez cet argent. Donc prudence, prudence, prudence. Ou alors c'est déjà le cas. Puis si c'est pour la vente d'un bien, on voit que vous avez peut-être une agence ou un agent en fait. Hein. En tout cas, on nous parle de commission trop élevée au niveau de la vente d'un bien. Allez, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On a le choix et la fidélité. On vous demande de rester fidèle à vous-même par rapport à vos décisions au niveau affectif et sentimental. Pour d'autres ici, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à la famille. De manière générale, on a le nom et l'ange gardien. Ouais, il est question d'imposer ses limites aussi. Hein. Alors, on vous dit aussi ici que c'est peut-être pas une relation stable. Hein. Peut-être de l'hésitation, il y a des indécisions. Vous savez peut-être pas sur quel pied danser. La Rodo. On a l'amour véritable, l'amour éphémère, pas de dialogue, le retour, la fidélité, le non. Bon. S'il y a le retour d'une personne ici, on vous dit que ce n'est pas une personne qui est stable. Voilà. Malgré ce qu'elle pourrait vous dire, là on voit qu'il n'y a pas de construction avec cette personne. C'est une personne qui pourrait revenir à la communication après un silence radio, mais c'est qu'éphémère. On voit que par rapport à l'amour véritable, derrière on a l'amour éphémère, donc c'est que du vent, c'est léger, d'accord? C'est en lien avec... comment dire? On joue sur l'émotionnel, mais il n'y a rien de concret. Pour d'autres ici... Alors là, il peut y avoir le retour d'une personne dans le cadre de la famille ou d'un proche ici qui pourrait revenir. Vous n'avez plus de nouvelles, mais on vous dit que c'est par intérêt ici. Faites attention. C'est pas parce que cette personne a des valeurs familiales. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais... voilà. Alors on a quoi? La tromperie, les masques, le temps, le message envoyé, la proposition, l'invitation, les succès. Bon. Alors pour ceux qui sont en couple, on voit que votre partenaire va vouloir discuter avec vous. Peut-être que vous avez des attentes hein, par rapport à votre partenaire, il ou elle. On voit qu'il y a une proposition qui est faite et il y a les masques qui tombent. Alors c'est peut-être une surprise, hein. C'est pas forcément négatif. Hein. Pour d'autres ici, peut-être que vous découvrez un adultère, ça c'est possible. Je vais juste remettre des cartes. Pour les célibataires. Pour les personnes qui attendent un retour, on voit qu'il y a des communications, mais attention. Hein. De toute façon, vous allez vite comprendre que cette personne, elle n'est pas là pour... Ouais, qu'elle n'est pas là pour construire, c'est pas sérieux. Alors, on a quoi? Le temps, la difficulté. Ouais, bon, on a le retour, hein. Retour à la communication.
l'élévation, l'évolution, le secret. Ouais. La ruse, la malhonnêteté. Mais ça, vous allez le savoir, il y a des révélations ici. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible que vous découvriez que votre partenaire a une liaison. Je dis, on voit ici que ça fait un moment que c'est compliqué là pour vous. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Vous pouvez aussi avoir, si ce n'est pas un adultère, vous pourriez enfin comprendre ce que cache votre partenaire. Pour les autres, on a le retour d'une personne ici, un retour à la communication. Hein, c'est une personne qui revient à la communication. On voit que pour vous, c'est compliqué, ça a été déjà difficile. On voit que vous restez sur vos gardes. On a une proposition. D'évolution, hein, mais du coup, en fait, vous allez arriver à déjouer ce piège, hein, si j'ai envie de dire. Ouais, vous voyez, vous avez évolué, donc vous avez appris. Hein. Ouais, ouais. Il y a cette histoire d'inconscient. Vous voyez, c'est de l'attraction, de la chimie, mais on n'a pas... Ouais. Il n'y a pas comment dire, cette structure hein, dans la relation. Il n'y a pas cette envie de construction. Et ça, vous allez le savoir. On voit que vous pourriez revoir cette personne, accepter cette proposition de rendez-vous, mais il n'y a rien de sérieux. On a quoi derrière? La protection, l'ange gardien, le choix, la personne extérieure homme ou femme, hein, donc là, en face de vous, la toxicité. Vous voyez, on vous dit que... Ouais, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, sinon on parle de l'automne. On est dedans, hein. Et pour d'autres, vous êtes en train de vous détacher de tout ça. Vous êtes détaché de tout ça déjà. Hein. Il n'y a pas de confiance, vous voyez, loyauté, fidélité, etc. Il y a trop d'instabilité. Après, pour les couples ici, vous pourriez aussi, hein, avec ce dos-là, découvrir que votre partenaire, il ou elle, a peut-être une addiction. Addiction au jeu, addiction... Ouais, la personne cache une addiction. Addiction à l'alcool, ou à la drogue. Il y a quelque chose là. En tout cas, il y a des révélations. Ok, on passe... Alors c'est fou, j'ai une carte qui s'est retournée de l'oracle de la date là. Entre 2 et 14 jours si ça vous parle là. C'est peut-être en lien avec les révélations. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Qu'est-ce qu'on a là? Le compromis. Et attendez, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une coupe. Mais c'est comme ça. Bon, attendez, on parle de patience. Patience avant de prendre une décision. Question de peser le pour et le contre, là. Par rapport à votre question. Une histoire d'accord, d'entente. Alors, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a comme information en plus? L'univers, il travaille. On a le chiffre 5 hein, qui nous parle de libération, de transformation. Enfin, non, peut-être pas de transformation, de libération, d'événements soudains, de changement. Hein. Et derrière, on a le chiffre 22. Tu te trompes complètement. Alors, on a le chiffre 4 ici. Attention aux illusions. Peut-être que vous vous dites que c'est impossible, etc. On vous dit patience. Ça prend peut-être plus de temps que prévu. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Vraiment, on a deux, on a quoi? Mardi, on a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'équilibre, d'acter les choses. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on a le signe du cancer du 22 juin au 22 juillet. Et derrière, on a l'hiver. Chiffre 8 de nouveau. Donc ici, en clair, tu te trompes complètement. On a la carte attendez, donc patienter. À mon avis, il y a quelque chose qui va arriver sur cet hiver. Donc peut-être que vous pensiez que ça serait plus rapide. Mais là, ça va prendre encore un petit peu de temps. Après, le temps passe tellement vite en ce moment que vraiment l'hiver, c'est comme si c'était demain.
Et peut-être que vous êtes dans une transition là vers un nouveau départ depuis juillet, hein, depuis fin juin ou début juillet là. Alors oui, ça traîne un peu, mais ça vient, ça vient. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite une belle journée, un bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.